Tu peux pas me laisser un peu de répit, tu veux savoir les équipes qui vont se qualifier, tu veux savoir tout ça, mais t'es sur la bonne page. Alors, ne like pas, ne t'abonne surtout pas, c'est pas la peine. Parce que, vois-tu, ça me fait plaisir, c'est avant tout une passion, et je vais te donner les équipes qui, selon moi, devraient réussir à passer, ou du moins à gagner ce premier match. Allez, c'est parti mon gars. Eh ben attends, je me positionne bien comme il faut, hop là, tac, ça y est. Si j'ai les lunettes, les gars, c'est tout simplement parce que je travaille de nuit. Alors, j'ai les yeux éclatés bien souvent. Alors, je préfère et je suis plus à l'aise avec mes lunettes de soleil. Alors, pour commencer, le Paris Saint-Germain qui va jouer ce premier match à domicile contre Liverpool. Tu t'attends à quoi? Dis-le moi en commentaire, parce que moi, personnellement, je pense que Liverpool va prendre une purge contre le Paris Saint-Germain. Sur le match que j'ai vu, qui opposait donc Galatasaray à Liverpool. Galatasaray à domicile, ils ont battu Liverpool. On le savait, les Turcs chez eux, c'est très fort. Mais au retour, les joueurs du Galatasaray sont restés sur leurs acquis en pensant venir à Anfield sécuriser le 1-0. Ils n'ont rien montré, aucune opposition. Donc c'est logique de voir Liverpool très très fort sur ce match-là. Je tiens à rappeler quand même que Liverpool en championnat, ils sont à 49 points, seulement 5e, devant Chelsea et derrière Aston Villa. Les futures places pour la Ligue des Champions n'est pas encore acquise. Qui doivent mettre les bouchées doubles en championnat pour essayer d'obtenir une place européenne la saison prochaine. Et en plus que Liverpool, on les a annoncés dans le top 3 avec Arsenal et City, autant dire que leur saison est vraiment ratée au vu de l'effectif et de l'argent dépensé pour cette équipe-là. Aujourd'hui, Liverpool, c'est une équipe qui prend énormément de buts. Paris en prend aussi, c'est vrai, mais on a cette chance d'avoir les mêmes joueurs aujourd'hui qu'on avait la saison dernière. Liverpool aussi, mais il y a eu beaucoup de changements. Frimpong, Kerkez, Wirtz, Hugo Ekitike d'ailleurs. Souvent, les équipes, quand elles rencontrent leur ancien joueur, ils marquent. Alors, attendez-vous à ce que Hugo Ekitike, je ne sais pas comment, mais il trouve le chemin des filets. Peut-être un péno, une tête bien placée, mais je ne vois en aucun cas Liverpool s'imposer au Parc des Princes pour ce match aller. Et je vais même aller plus loin, je pense que le Paris Saint-Germain peut se qualifier. Deux mastodontes qui vont s'opposer, le Real Madrid et le Bayern Munich. Autant vous dire, ça va être un match de fou furieux. Le Real Madrid qui revient bien depuis un petit moment maintenant, mais en Liga, rien n'est encore donné. Ils sont toujours en course pour une première place. Et puis, on a un Kylian Mbappé qui, lorsqu'il n'est pas présent, Real Madrid joue tellement mieux sans lui, faut le dire. Et pourtant, il a annoncé sur le chemin du retour contre le Bayern Munich. Je me dis que quand Kylian Mbappé, il n'y a que lui qui marque, mais le jeu est vraiment pas terrible. Et quand il n'est pas là, le jeu est bien, le jeu est beau, c'est fluide, c'est impeccable. Le Real Madrid est en place, mais le Real Madrid prend quand même des buts. Mais attention, on sait que le Real Madrid, c'est une équipe qui a une grande expérience européenne et qui sait faire la part des choses entre le championnat et la Coupe d'Europe, le Bayern Munich. Mais attention, il y a quand même une stat assez importante et elle date. Le Bayern Munich n'a plus gagné contre le Real Madrid depuis 2001. T'imagines, le Bayern Munich avait gagné au Real Madrid 1-0, puis en Allemagne 2-1. Ils avaient donc éliminé le Real Madrid de la Ligue des Champions en demi-finale. Et le Bayern Munich ira donc en finale par la suite en éliminant le FC Valence et en gagnant cette Ligue des Champions en 2001. Le FC Valence, en plus, je tiens à le préciser, c'était le sélectionneur de l'équipe de France qui était joueur du FC Valence. À cette époque, le FC Valence, il y avait des joueurs tels que Didier Deschamps, Angloma, Mendieta, John Carew, Kili Gonzalez, c'était un grand FC Valence. Rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Le FC Valence d'aujourd'hui me fait beaucoup de peine. Moi, j'ai connu le FC Valence qui marchait sur tout le monde. Bon, c'est un grand mot au marché, mais tu vois les joueurs qu'il y avait, et regarde les joueurs qu'il y a aujourd'hui, c'est triste. Le Bayern Munich, je crois sincèrement capable de réaliser, on ne va pas dire un exploit, mais en tout cas de gagner contre le Real Madrid. Kompany aujourd'hui réalise un super parcours avec le Bayern Munich, donc en championnat, et puis en Ligue des Champions. Ils atomisent tout le monde, ils sont sereins, ils sont sûrs de leur force, et on a clairement un effectif compact et présent pour embêter n'importe qui. La preuve, en début de saison, enfin du moins il n'y a encore pas si longtemps que ça, on annonce qui au bout de cette compétition-là? Le Bayern, Arsenal, Paris et le Barça. J'ai envie de te dire que le Real, oui, parce que c'est une équipe habituée à jouer cette compétition-là. Donc forcément, même quand ça va mal, ils arrivent toujours à trouver cette petite faille. Mais clairement, pour moi, le Bayern Munich est supérieur pour le match aller et match retour. Mais quand même, je pars sur un match nul pour le match aller entre le Real Madrid et le Bayern. Donc, le Bayern ira là-bas en Espagne et reviendra avec le point du match nul. On reste en Espagne puisqu'on va au Barça qui sera opposé à une autre équipe très connue puisque c'est l'Atlético Madrid. Ils se connaissent parfaitement. Diego Simeone qui va jouer son dernier match à la tête de cette équipe-là. Quoi de mieux que de mettre dehors le FC Barcelone? Ils se connaissent parfaitement. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid en 4-4-2 a les moyens de faire très très mal à une équipe qui aura la possession de balle comme à son habitude et qui de mieux que Griezmann,
que Diego Simeone, qui joue leur dernière saison avec l'Atlético pour sortir un FC Barcelone. C'est vrai, peut-être qu'elle fait moins parler cette année que les saisons précédentes. C'est vrai qu'il y a des petits problèmes. Et ils ont surtout une défense qui prend beaucoup de buts. L'Atlético Madrid, aujourd'hui, qui est transformé avec un Julián Alvarez, mais surtout avec un Lookman qui aura envie de faire beaucoup de dégâts. Je crois sincèrement que l'Atlético Madrid, c'est la meilleure équipe aujourd'hui pour foutre dehors le FC Barcelone. Hey, dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas. Mais on enchaîne, les amis, avec le Sporting Lisbonne qui va jouer contre Arsenal. Autant dire que, déjà, il faut féliciter le Sporting parce que les Portugais, ils étaient mal barrés. Hein. De perdre 3-0 et de faire une méga remontada, il y en a qui diront, oui, mais c'était que Bodo. Mais Bodo, les gars, eh ben, faut le dire, c'est une bande de potes qui a fait beaucoup de dégâts sur la scène européenne. Mais le Sporting, à domicile, faut le dire, poussé par un stade et des Portugais en fusion, ils ont réussi l'impensable à se qualifier. Et aujourd'hui, c'est Arsenal qui se dresse devant eux. Autant dire que, je vais être clair tout de suite, Arsenal va aller au bout. Arsenal va éliminer le Sporting. Et en plus de ça, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, souvent les anciens joueurs, quand ils rencontrent leur ancienne équipe, ils ont tendance à marquer. Et ça tombe bien, il y a Guillaume Corès qui va jouer contre le Sporting. Autant dire que le Suédois va pas se faire prier pour marquer contre ses anciens coéquipiers. Alors là, je ne vais pas mettre 10 ans, Arsenal va passer, se retrouvera au prochain tour à jouer soit contre l'Atlético Madrid ou le Barça. Mais si tu m'as suivi, tu sais que ça sera automatiquement l'Atlético Madrid, parce qu'ils vont mettre un terme, ils vont réussir à sortir Barcelone de cette compétition. Je peux même te dire, pour ce match aller, il y aura 2 partout. Je vois des buts, et puis le retour fera que l'Atlético mettra un terme au débat européen du FC Barcelone. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, abonne-toi. Non, surtout pas. Que dis-je? Ne t'abonne pas, ne like pas, mets juste des commentaires. Non, tu fais comme tu veux, mon gars. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pouf.